Je voudrais, dans cette vidéo, à la suite de celle que j'ai faite en parlant justement de l'éthique des hommes publics, euh, notamment dans le milieu chrétien, où j'ai mis en rapport le fait que pour avoir une action conséquente dans le domaine de la paix et de la justice, on ne peut pas juste être compétent dans la question de la réflexion, voilà, dans la question de la compétence en termes de compétence de mener des actions de paix, parce que on a des écoles, on a des structures qui forment à la paix. Et j'avais mis en évidence, en tout cas de mon point de vue, que cette compétence, qu'elle soit dans le sens de la réflexion, de la pensée, ou qu'elle soit dans le domaine de la pratique, la capacité à être un bon médiateur, ne peut pas être dissociée de la qualité intrinsèque de la personne, non son éthique. Et je l'avais développé. Pour moi, ces deux choses sont liées. Et dans cette vidéo, en tout cas, j'espère pouvoir là parler de quelqu'un dont l'éthique m'est un peu inconnue, dans le sens où je n'ai pas fréquenté cette personne, donc je ne pourrais pas parler de son éthique personnelle, mais en ayant été inspiré, impacté par ses écrits et en regardant sa biographie et l'hommage qui lui est rendu, je peux dire que dans le domaine, en tout cas, de la contribution à la paix, mais aussi au développement humain, c'est l'une des personnes peut-être, en tout cas, sur ce continent africain, a été quelqu'un de pertinent. Je voulais, pour cette vidéo, en tout cas, rendre hommage parce qu'il nous a quittés, rendre hommage à celui que nous, étudiants en théologie, qui avons commencé nos études en Afrique, a quand même, dans une période assez particulière de la théologie africaine, a impacté nos réflexions. On l'est connu généralement sous le nom de Kamana, de son vrai nom, Godefroy Mana Kangudjie, qui est d'origine congolaise, donc de RDC Congo. Ses travaux, notamment son livre, sinon ses livres, parce que c'est deux livres quand même, c'est deux tomes, Crise d'Afrique, enjeu éthique de la foi africaine en Jésus-Christ, qui a été publié par les institutions Cartala. C'est un des ouvrages qui m'a impacté dans ma réflexion théologique, dans ce qu'on appelait à l'époque l'inculturation, la théologie contextuelle. Et sa réflexion dans ce livre était très pertinente, pertinente dans le sens où il aidait les théologiens, notamment ceux du continent africain. Et cette réflexion m'a poursuivi jusqu'aujourd'hui, pendant que je suis en mission sur ce territoire occidental. L'une de ces thèses qui m'a fait réfléchir depuis le continent et qui maintenant me fait réfléchir un peu plus dans ce vieux continent aussi, il disait, entre autres, nos sociétés peuvent mourir pendant que nos églises chantent et dansent. Nos sociétés peuvent mourir pendant que nos églises chantent et dansent. Il parlait dans un contexte bien sûr, bien situé, mais je peux élargir la pensée, qui du reste m'a permis aussi d'élargir ma pensée sur la question de la présence au monde, sur la question, comme je le dis souvent, de la paix et de la justice, de ce que le chrétien, de ce que l'Église peut apporter. Parfois, nos sociétés traversent des situations plus ou moins difficiles et l'Église est parfois en reste par rapport à une parole, par rapport à une action. L'Église, certes, elle est apolitique, mais l'Église est dans le monde, donc elle est dans la société. Donc, les événements de la société l'impactent, puisque l'Église, ce n'est pas les murs, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est tous ces citoyens de nos pays, citoyens qui, du reste, ont une double citoyenneté, en tout cas, au moins deux. Citoyenneté terrestre, dont j'ai parlé dans une de mes vidéos, mais aussi cette citoyenneté céleste. Ils sont citoyens du royaume des cieux, tout en étant présents dans un continent. Et donc, cette réflexion a commencé avec cette interrogation de départ, en tout cas située dans le contexte africain. Et je rends hommage à Kamana qui a eu cette réflexion et qui a été prolifique dans le sens de ces choses et qui l'a dit et qui ont pu peut-être impacter beaucoup de théologiens. Il disait entre autres que l'Afrique, donc c'était une interrogation, l'Afrique sera-t-elle capable de produire et vivre en vérité une culture, une mentalité de créateur de vie, de libérateur d'hommes et de semeur d'espérance fertile? Il se posait cette question-là. Et dans quelle mesure le Christ peut être une puissance de mutation positive dans l'ensemble de l'imaginaire africain
et de sa gestion dans l'espace économique, social, politique et culturel. Donc, il y avait ces questions qui étaient pertinentes. Hein. Le Christ dans le développement de l'Église africaine, mais de l'Afrique tout simplement, peut apporter une contribution. Étant donné que l'une des forces, notamment des Africains, et c'était le propos de Kamana que je partage tout à fait, est la promotion de l'humanité dans ses grandes valeurs et dans ses grands enjeux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc, il établissait qu'effectivement, vu que la question de la solidarité, la question de l'entraide, la question du clan, de la tribu, la question des liens sociaux est une question qui est du reste au cœur de la culture africaine et qui est l'une de ses valeurs, hein, cette promotion de l'humanité, il pose la question comment l'Église peut-elle prendre part dans cette promotion dans le sens plus durable, dans le sens plus continuel. Et elle est une bonne nouvelle. Donc, l'Église d'Afrique et le Christ pour ce continent, semblait dire Kamana, est une bonne nouvelle si elle rend les pauvres capables d'action, d'agir là où des hommes et des femmes ont perdu tout pouvoir de bâtir un monde digne de l'homme et qui soit à la hauteur du rêve de Dieu pour le monde. Autrement, selon Kamana, nos sociétés peuvent mourir pendant que nos églises chantent et dansent. Pour lui, donc, la tâche la plus fondamentale de l'Église d'Afrique est de conduire l'Afrique sur le chemin de l'espérance, de la créativité, de la fécondité, par son rôle d'inspiratrice et d'initiatrice de nouvelles logiques politiques, nouvelles logiques économiques, nouvelles logiques sociales, nouvelles logiques culturelles. Il pensait ça, il était convaincu de ça. En tout cas, il a beaucoup développé. Je ne connais pas toute l'ampleur de l'implication des Kamana dans son pays, la RDC Congo, mais je peux imaginer, quand on écrit ça, on est conséquent. Aussi, je nous invite donc à réfléchir, n'est-ce pas, dans notre pratique de la paix, de la justice sociale, dans notre implication, dans notre contexte, à ces réalités-là. Je suis donc en accord avec cette distinction fondamentale qu'il faille établir entre dépasser une petite morale qui consiste à se dépanner les uns les autres quand les temps sont durs et l'avènement d'une éthique de la solidarité, donc une éthique de l'amour, comme agissant dans des structures et dans des institutions de solidarité. Donc, comment passer de cette entraide dans ce continent, bien sûr, et même dans l'Église en général, de se dépanner quand les temps sont durs et d'avoir peut-être une réflexion plus structurante et plus pratique pour prendre ces réalités sur le long terme et dans la dureté, dans la durabilité du moins. Ces réalités que sont la paix, ces réalités que sont la lutte contre les injustices et qui passent justement aussi, bien sûr, par la lutte contre la pauvreté. Et comme il le disait Kamana, nous risquons de n'être que des marchands d'illusions et des vendeurs de fausses espérances dans une société qui, un jour ou l'autre, ouvrira les yeux sur nos mensonges, nos compromissions, nos fausses portions d'hystérie religieuse, notre hypocrisie, notre cynisme et notre bonne conscience à peu de frais. Je trouve que cette projection est très actuelle et qu'elle sonne comme une urgence. C'est pourquoi je crois aussi que la réflexion permanente doit être en quoi Jésus-Christ peut-il aider l'homme en général, et peut-être de façon plus précise pour rester dans le contexte Kamana, l'homme africain à sortir par lui-même de l'échec et du désespoir afin d'assurer son histoire propre. Ce qui se couple bien, il me semble, avec cette assez bonne définition de la libération. C'est quoi la libération finalement? La libération est une réinsertion totale de l'homme dans le cadre social et le champ de la communauté où il se sent rétabli en son être et où il peut retrouver sa dignité et son souffle. Vraiment, ces pensées m'ont porté et continuent de m'alimenter. Je ferai une seconde vidéo pour redire cette pensée de Kamana qui a été l'un des auteurs, en tout cas, qui m'a impacté dans ma réflexion sur la pertinence de l'action de l'Église dans la société.